Bienvenue à Sapa, je suis dans les montagnes, enfin dans la nature, même si on ne dira pas que c'est la nature. Et toujours, ah voilà, toujours le Vietnam, toujours attention à la circulation. Même dans un petit village comme celui-ci, il y a 10 000 habitants, il faut toujours être très vigilant. Alors je disais, je suis dans les hauteurs du Vietnam, je suis pour l'instant à 1600 mètres seulement d'altitude, c'est déjà pas mal. Je dis seulement parce que la région peut aller jusqu'à 3000, la montagne la plus haute, je crois que c'est 3100 mètres il me semble. Et c'est la montagne la plus haute de toute la région. Je crois que même que c'est de l'Asie du Sud-Est. Donc je suis pas très loin de la frontière chinoise, vraiment dans le nord-ouest du pays, à 40-50 km je crois de la frontière chinoise. Et Sapa, c'est très réputé pour le tourisme parce que c'est très joli, c'est une région vraiment magnifique paraît-il. Il y a des rizières, c'est très connu pour ça, pour des vues magnifiques sur les rizières. Il y a aussi de nombreuses ethnies avec leurs propres traditions, cultures. Et donc il y a des chemins de randonnée magnifiques à faire dans le coin. Le problème, comme on le voit un petit peu là dans l'atmosphère, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais c'est un peu brumeux, pluvieux, il y a une petite bruine là. Je viens d'arriver à l'instant, je découvre en même temps que vous le village. Le petit souci du coup c'est la météo. D'après ce que m'a dit le gérant de l'hôtel, c'est comme ça depuis quelques jours et ça va durer encore plusieurs jours, voire quelques semaines. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt ici. Si on a un temps comme ça, on n'aura pas un paysage magnifique. J'ai beau faire de randonnée, j'ai beau aller dans la montagne, donc avec le funiculaire tout en haut à 3100 mètres, il y a une vue magnifique quand c'est dégagé. Mais avec un temps comme celui-ci, ça vaut pas la peine d'y aller. Pareil pour les rizières, surtout que c'est pas la bonne période pour avoir les champs de riz totalement verts. Donc malheureusement, c'est pas la bonne période, mais bon, ça fait partie des voyages, on ne peut pas forcément toujours aller à la bonne période. On fait avec, on s'adapte, mais je suis quand même très content d'être là. Loin du chaos de Hanoï, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de Hanoï, je suis resté 5 jours, c'était très bruyant. Ici, ça a l'air plus paisible, même si bon, il y a quand même pas mal de circulation, j'ai l'impression. Et je suis là pour 3 nuits pour l'instant, et à voir pour éventuellement rester plus longtemps si ça me plaît. Mais j'ai des doutes quant à la météo, et là, c'est très joli. Là, je vais direction le centre-ville. Alors c'est touristique, pour ne pas dire très touristique. En plus, je suis arrivé un vendredi, donc à mon avis, il va aussi y avoir les locaux. Il y a plus de monde ici le week-end. Donc peut-être qu'à partir de demain, j'aurai un peu plus de monde. Et beaucoup de choses sont organisées, on le voit, autour du tourisme. Beaucoup de boutiques, beaucoup de restaurants, des salons de massage comme partout au Vietnam. Et c'est toujours très sympa au Vietnam, on a toujours beaucoup de lumière le soir. Alors il fait nuit de bonne heure, hein, 17h30, 18h, il fait nuit. Voilà, en immersion. Comme d'hab, hein, il suffit de s'éloigner à 2 minutes de la rue principale pour ne plus avoir personne. Hello. Hello. L'objectif, c'est donc de trouver un restaurant. Et je suis essoufflé juste à cause de quelques marches. C'est incroyable à quel point le corps s'habitue ou se déshabitue à l'oxygène, à l'altitude. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais à Zacatecas dans les montagnes du Mexique. C'est en altitude et au début, effectivement, j'avais un peu de mal. Et rapidement, au bout de 2-3 semaines, le souffle était là, le souffle d'un montagnard. Là, il va me falloir quelques jours avant d'avoir ce souffle. Après, bon, c'est vrai que moi, je suis un adepte, un amoureux du ciel bleu, de la chaleur. Mais ça a son charme. De voir la brume, ça a son charme parce qu'on a toutes ces illuminations. Donc, c'est pas si triste que ça. On a de la musique, on a de l'animation. Je suis tolérant cette fois-ci pour l'absence de beau temps. Je dis ça, mais bon, si je suis frustré en ne voyant pas les rizières ces prochains jours, je vais pas tenir le même discours. Alors là, on est sur une espèce de place principale, j'ai l'impression. Alors ça doit être le funiculaire qui amène, voilà, le Phan Xipang. Qu'est-ce que c'est? C'est la montagne donc la plus haute à 3100 mètres d'altitude. Et on y va avec un funiculaire et un téléphérique. Je crois qu'il y a les deux, voilà. Et ça a l'air d'être somptueux. Mais voilà, on le voit uniquement quand le ciel est dégagé. S'il y a du soleil, s'il y a de la brume, il n'y a aucun intérêt. Ça fait du bien en tout cas d'être à l'écart des grosses villes, d'être un peu au calme.
même s'il y a un peu d'agitation, mais pour moi c'est le calme en comparaison avec Hanoï ou avec Ho Chi Minh. Petite église sympa. C'est marrant cette église. Ah, c'est en immersion nocturne dans Sapa sous la brume. Et Sapa sous la brume, ça a son charme. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir. On a des éclairages. On a des façades très éclairées, des boutiques. Des boutiques de rando aussi, parce qu'ici forcément on peut faire de très jolis treks. Donc il y a de quoi s'équiper pour ceux qui ne le sont pas comme moi. Des magasins de souvenirs, des restaurants, des magasins de randonnée, des magasins d'électronique, encore des restos. Alors là il est 19 h à peine, pour vous donner un peu une idée, parce qu'il fait nuit, on a l'impression qu'il est très tard, mais il n'est pas si tard que ça. Là ça a l'air d'être le rond-point principal de Sapa. Allez, je vais m'aventurer par là, allez. Je vais là où la lumière m'attire. Il va falloir que je trouve quand même un endroit pour manger. Bon, c'est pas ce qui manque. Généralement, je fuis comme la peste les restaurants touristiques. Depuis plus d'1 mois que je suis au Vietnam, je mange systématiquement dans des endroits très typiques. Vraiment comme des petites cantines locales. Je fais quasiment que ça. Et je me retrouve à chaque fois étant le seul touriste. Donc les gens ils me regardent toujours amusé. Mais il y a une raison économique aussi, c'est-à-dire que ça coûte à peu près 1,50 € de manger dans des petites cantines locales. Et également parce que c'est prêt rapidement et que c'est copieux. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air bon. Carnam. Alors c'est un gâteau au noix. J'en ai pris 2 parce que j'ai faim et que je suis gourmand. Et ça coûte à peu près 35 centimes le gâteau. Alors on va goûter ça. Hein, voilà. C'est un bel aspect, ils sont chauds. C'est très bon. Ça ressemble à une texture de frangipane. Ça ressemble un petit peu à une galette. À une galette de roi, pas une galette bretonne. C'est pas mauvais. Je n'avais pas encore découvert ça. Alors là, si vous aviez un doute, eh bien, vous ne l'avez plus. Les Vietnamiens adorent les façades lumineuses. J'ai l'impression qu'on est au plein cœur ici de la ville. On va voir le lac, on va essayer de voir le lac qui n'est pas éclairé. Et en plus, on a la brume qui vient nous embêter un peu. Voilà, je vais descendre. Alors je découvre comme vous, hein, j'ai pas du tout mis les pieds encore ici. En voyage, quelque chose que j'affectionne vraiment, c'est ce que je préfère je pense, c'est mettre les pieds où j'ai pas encore mis les pieds. Mes premières heures dans une ville, c'est toujours très enivrant. Parce que je connais rien, si ce n'est peut-être d'avoir vu un petit peu sur YouTube ou sur Google quelques photos, quelques vidéos. Mais le fait d'y être, de marcher, de découvrir, c'est totalement différent. Et j'adore marcher et sans savoir ce qu'il va y avoir derrière en fait. La rue d'après, la rue à droite, la rue à gauche. Si je vais avoir une vue dégagée, une rue animée ou rien du tout. Et c'est toujours super excitant
C'est très stimulant voilà, de voir de la nouveauté en permanence et de ne pas savoir ce qu'on va découvrir, d'être toujours prêt à découvrir quelque chose de nouveau et essayer de s'émerveiller. Voilà, on ne va pas dire que je m'émerveille devant ce paysage, on voit rien du tout, mais c'est très sympa. Je suis très content d'être là. Donc en journée, le lac va être sympa. Quoique là, on a les lumières aussi, hein, les lumières du soir, là, c'est vraiment agréable. Alors, je pense aussi que ça peut être intéressant de visiter Sapa en journée, cette petite ville, et prendre des belles photos. Je vais essayer de faire de la street photo ici. En journée, à mon avis, il y a beaucoup moins de monde parce que la plupart des gens sont à Sapa seulement pour... on essaie de voir les reflets. Là, il y a de quoi faire avec les reflets dans l'eau. En termes de photos, avec les reflets dans l'eau et également les flags. J'ai vu beaucoup de flags. Ça, c'est l'avantage. On en reparlera quand je ferai une vidéo street photo à Sapa. Mais il y a de quoi faire effectivement avec les lumières, avec les reflets, etc. Je pense que je vais bien m'amuser. Et je disais du coup, je pense faire de la street photo en journée, pourquoi pas le soir. En journée, l'avantage, donc je disais, c'est que les gens ne sont pas forcément ici. C'est pas très touristique, c'est pas très peuplé, je pense, parce que les gens vont surtout visiter. On vient à Sapa, pas pour la ville de Sapa. On vient à Sapa pour les alentours, pour les paysages magnifiques, les montagnes, les rizières, pour tout ce qui est côté nature. Donc je pense qu'il y a moins de monde dans la ville, même si là en fait je m'attendais à beaucoup plus parce que c'est assez réputé Sapa. Il y a des dizaines de départs par jour au départ d'Hanoï pour venir ici. Donc c'est dire que c'est une destination vraiment réputée. Et on est à peu près à 350 km je crois, donc c'est quand même 6 heures de route parce que on a des routes de montagne pendant les derniers kilomètres. Donc c'est assez long. Mais en comparaison avec ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et en comparaison avec les distances qu'on peut avoir au Vietnam du nord au sud qui sont impressionnantes, c'est hallucinant de voir à quel point c'est un pays immense et que c'est impossible de faire Ho Chi Minh, Hanoï d'une traite comme ça prendrait 30 ou 40 heures. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des étapes, de commencer par le sud et de remonter comme je fais ou de faire l'inverse en surveillant la météo. Ah, là je vais être honnête avec vous, hein, ça fait du bien d'être au calme. J'ai été oppressé par le chaos de Hanoï. Pourtant, j'aime les villes, j'aime le dynamisme qu'offrent les villes. Je voyage essentiellement dans les villes. Après, de ces villes, je peux partir quelques jours à droite à gauche. Mais généralement, c'est vrai que je m'arrête souvent dans des villes plus ou moins grandes. Donc j'ai l'habitude du chaos. J'ai fait la Colombie. La Colombie, c'est très bruyant. Beaucoup de musique, beaucoup de circulation. Ici, c'est pas beaucoup, c'est énormément de circulation. Il y a... je ne sais pas combien de millions de scooters, c'est impressionnant. Et ça klaxonne dans tous les sens. Des fois, ils klaxonnent alors qu'il n'y a pas lieu de klaxonner, il n'y a personne. Ils sont là, ils klaxonnent. Mais pourquoi tu klaxonnes? Ajoutez à ça, alors ça joue aussi beaucoup dans la perception qu'on peut avoir d'un pays, d'un voyage. Ça peut être biaisé justement, c'est l'endroit où on... Alors, il y a plein de choses qui peuvent nous faire dire « Ouais, le Vietnam, c'est génial » ou « Le Vietnam, c'est nul ». Ça dépend de sa propre expérience. Et son expérience dépend de plein de choses. Ça dépend des rencontres qu'on peut faire. Ça dépend du lieu où on loge. Moi, par exemple, à Hanoï, j'étais donc pas dans un environnement super agréable. C'était assez bruyant, c'était pas attractif, c'était un peu triste. Et du coup, ça a joué sur le fait que j'ai pas trop apprécié Hanoï. Je vais peut-être y retourner après Sapa ou après les quelques villages que je vais faire dans le nord parce que c'est le passage obligé pour prendre l'avion pour repartir. Ou même pour aller voir la baie d'Along, donc je vais y retourner certainement. Et on verra quelle sera mon expérience. Ah là, je suis bloqué, là, j'ai une flaque d'eau énorme. Et on verra si mon expérience sera différente ou pas. Donc le jugement qu'on peut avoir sur un pays, il faut qu'il soit relatif. Il ne faut pas qu'on s'arrête simplement à sa propre expérience qui peut être négative, ça peut arriver. Hein. Par exemple, en Patagonie, il y a quelques années, je m'étais fait voler un sac. Donc voilà, c'est pas pour autant que j'allais avoir des sentiments négatifs envers toute l'Argentine, même si je l'ai eu pendant les premières heures, mais après, bon voilà, ça fait partie des aléas et il faut essayer de rester objectif. On peut avoir de mauvaises expériences, mais ça ne veut pas dire que le pays ne vaut pas la peine d'être visité. Le Vietnam, jusqu'à présent, moi j'apprécie beaucoup, hein. C'est juste que les grandes villes, Ho Chi Minh et Hanoï, moi qui aime bien pourtant les grandes villes, hein, eh bien j'ai pas vraiment accroché. De par mon expérience peut-être, j'ai pas fait peut-être des rencontres qui m'auraient permis de mieux connaître la ville, de mieux apprécier les charmes de la ville. Et je me suis peut-être pas fait encore à tout ce chaos, tout ce bruit. Je sais pas si je pourrais m'y faire d'ailleurs. Mais ça fait partie du charme en même temps, hein. Ça fait partie du charme du Vietnam. Et en Vietnam, on sait que si on reste dans les grandes villes, on aura forcément au bout d'un moment
On en aura ras-le-bol de tout ce trafic, de tout ce bruit. C'est vraiment très joli ici. Bon, c'est bien beau de marcher, de faire le tour du lac, mais c'est pas ça qui va me nourrir, hein. Bon, j'ai trouvé mon restaurant. Qu'est-ce qu'on va? C'est au pied de cette petite fontaine illuminée, fontaine de sapin, plein cœur du centre-ville, que je m'apprête à terminer cette petite soirée, cette petite promenade de découverte de la ville de Sapa. Je viens de sortir du restaurant, je me suis éclaté le bide, très copieux, très bon. Maintenant, je vais me reposer parce que paradoxalement, même si j'ai passé la nuit, la journée allongée pendant 6 heures dans un bus très confortable ici, la qualité des bus est incroyable. Des bus couchettes, mais ce sont vraiment des couchettes. Donc malgré le fait que j'ai été allongé toute la journée et que j'ai rien fait de spécial, eh bien je suis très fatigué. Et ça, il faudrait qu'un scientifique me l'explique, je ne comprends pas. À chaque fois que je fais des déplacements entre deux villes, même si le bus ou le train est très confortable et que je ne fais rien d'autre que d'être assis ou allongé, eh bien je finis ma journée toujours épuisé et je ne comprends pas pourquoi. Et c'est le cas, là je suis fatigué. Donc je vais rentrer, je suis tout près du centre-ville. Ce qui est bien sympa, c'est que c'est petit. Donc du coup, tout est concentré. Il n'y a pas besoin de marcher 20 minutes pour entrer dans son hôtel. Voilà pour cette découverte. Et moi je vous dis à bientôt.